Merci de nous suivre de partout à République démocratique du Congo et à travers le monde. Merci sincèrement de votre fidélité à notre chaîne de télévision Africa Daily Report. Je suis Madame Penzi Manzekele à la présentation. Et il faut savoir que le Canada et l'Allemagne ont imposé les 3 et les 4 mars des sanctions contre le Rwanda pour son implication dans la déstabilisation dans la partie orientale de la RDC. De partout à travers le monde, nous vous saluons. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Africa Daily Report. Chers internautes de partout dans le monde, il faut savoir que le Canada et l'Allemagne ont imposé les 3 et les 4 mars des sanctions contre le Rwanda pour son implication dans la déstabilisation de la partie est de la RDC. C'est ce qu'indique la déclaration de ces deux pays. C'est à raison des actions du Rwanda dans l'est de la RDC, le gouvernement du Canada a pris les décisions suivantes. La suspension de la délivrance des licences pour l'exportation des marchandises et des technologies contrôlées vers le Rwanda. La suspension des nouvelles activités commerciales du gouvernement à gouvernement avec le Rwanda, ainsi que les soutiens proactifs aux activités de développement commercial du secteur privé, y compris les missions commerciales. Chers internautes, ce qu'il faut savoir que ils ont aussi ils ont revu la participation du gouvernement du Canada aux événements internationaux organisés au Rwanda, ainsi que les propositions rwandaises pour l'organisation de futurs événements, indique la déclaration. Les affaires mondiales, Canada ont aussi convoqué le haut-commissaire du Rwanda au Canada pour lui faire part de la position du Canada quant à la violation manifeste par le Rwanda de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, et pour informer le Rwanda de ces mesures. Ils ont dit ceci, je cite, « La situation humanitaire dans l'est de la RDC a atteint un niveau critique et le Canada demeure déterminé à veiller à ce que les plus vulnérables reçoivent une aide. Le Canada annonce l'octroi de 15 millions de dollars pour l'aide humanitaire à la République démocratique du Congo afin de répondre aux besoins des personnes touchées par la crise, indique la déclaration. » Chers téléspectateurs, il faut savoir que le Canada dénonce les atrocités généralisées dans l'est de la RDC, y compris les allégations d'attaques illégales contre les civils, les personnes déplacées à l'intérieur du pays, les actrices et acteurs humanitaires et les soldats de la paix de l'Organisation des Nations Unies, ONU, et de la région, ainsi que les massacres et les enlèvements. Et ils ont dit ceci, chers téléspectateurs, je cite, « Nous sommes particulièrement préoccupés par les rapports faisant état des violences sexuelles à l'égard des femmes et des filles dans le cadre des conflits. Ces actes audacieux et contraires aux obligations qui découlent du droit international en matière des droits de la personne et des droits humanitaires internationaux. Le Canada continue d'appuyer la Cour pénale internationale et reconnaît son importance pour rendre justice aux victimes et leur permettre d'obtenir réparation, y compris dans le cadre de son enquête sur l'Est de la RDC, ajoute en tout cas cette déclaration.
des sanctions allemandes. Qu'est-ce qu'il faut retenir, chers internautes? Après avoir constaté que les troupes rwandaises opèrent toujours dans l'est de la RDC et soutiennent le M23, violant ici la souveraineté de la RDC, l'Allemagne a décidé de suspendre ses nouveaux engagements financiers et de réexaminer actuellement sa coopération bilatérale au développement avec le Rwanda, annonce les comptes X du ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne. Plus particulièrement, il faut savoir que l'Allemagne suspend les nouveaux engagements financiers, la coopération avec le gouvernement rwandais dans le domaine de la coopération au développement. Bien avant, le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne avait convoqué l'ambassadeur rwandais accrédité en Allemagne pour lui demander des explications au sujet du soutien de ces pays aux rebelles du M23. Chers internautes de la chaîne de télévision Africa Daily Report, il faut savoir que le groupe de contact international pour la région des Grands Lacs, auquel participent des représentants de l'Allemagne, de la Belgique, du Danemark, des États-Unis, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de l'Union européenne, avait exprimé récemment sa plus vive préoccupation à ce qui concerne la situation dans l'Est de la RDC. Ce groupe avait condamné vigoureusement l'offensive continue du M23 et l'Alliance Fleuve Congo AFC et de la force de défense rwandaise FDR dans le nord Kivu et le sud Kivu, ainsi que la prise récente de l'aéroport de Kavumu et de la ville de Bukavu. Voilà ce que nous avons prévu pour vous sur la situation dans l'est de la RDC, mais également les sanctions du Canada et de l'Allemagne qui ont imposé en tout cas des sanctions contre le Rwanda pour son implication dans la déstabilisation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Si vous nous avez suivis attentivement, ne manquez pas d'aimer et de vous abonner sur notre chaîne de télévision Africa Daily Report. Je suis Mwana Mpenzi Manzekela à la présentation. Au revoir.